Alors Dieu a besoin des amis, des gens à qui il peut se révéler. L'épouse ici représente une église qui atteint la maturité de répondre à l'amour de Dieu. Vous voyez, l'amour est un fruit de maturité. Et quand on parle d'église, Dieu parle d'une église qui a été développée et qui a atteint la maturité de répondre à l'amour de Dieu. Vous voyez, quand tu es sauvé, tu n'es pas en train de répondre à l'amour de Dieu. Le jour où tu étais sauvé, c'était tu fouillais les sorciers, les cauchemars et plein de choses qui te compliquaient et tu cherchais un sauveur. C'est pour ça que tu te sauvais. Donc au salut, tu n'es pas sauvé parce que tu aimes Dieu. Tu es sauvé parce que tu fuis quelque chose. J'ai mal parlé. Non, faut pas me regarder comme ça. Non, parce que quand tu donnes ton témoignage, tu ne dis pas j'aimais Dieu et puis je vais chercher le salut. Non. Qui est d'accord avec moi? Non. C'était, je dormais mal, et le cauchemar, et les soucis de famille, et tout ça là t'a fait chercher Dieu. Ce n'était pas l'amour. Oh. Donc tu ne peux pas me dire que tu aimais Dieu quand tu te souviens. Non, il n'y avait pas d'amour. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, Dieu doit commencer à faire un travail de te rendre mature. Je ne sais pas si on dit ça, mature, c'est ça, te maturer. Comme vous voulez. Écoutez-moi très bien. Tu es né de nouveau, il n'y a pas encore d'amour. Et donc, Dieu doit te développer, mature. Il doit te rendre mature. Et donc, parce que tu dois atteindre le point où tu peux maintenant commencer à répondre à l'amour de Dieu par l'amour. Mais comme l'amour n'est pas au début, c'est Dieu qui va maintenant travailler, te développer à atteindre l'amour. Vous allez voir par exemple dans Ézéchiel chapitre 16 verset 7, la Bible dit ceci: tu pries de l'accroissement. Là maintenant je voudrais vous donner le contexte. Quand je parle de l'amour ici, je parle du contexte du mariage, l'amour ou bien d'une relation amoureuse. Parce que c'est vraiment de là que je voudrais expliquer. Quand Dieu parle de l'épouse dans Ézéchiel 16, 7, il dit: tu pries de l'accroissement, tu grandis, tu deviens d'une beauté parfaite. Ici, il parle de l'épouse. Il dit, tes seins se formèrent, ta chevelure se développa. Au verset 8, il dit, je passais près de toi, je te regardais. Et voici, ton temps était là, le temps des amours. Le temps des amours, c'est quand tu as atteint la maturité maintenant. Et la maturité de répondre à l'amour de Dieu. Donc, ce n'est plus un sauveur que tu es en train de chercher. Tu cherches un amoureux à qui tu vas lui servir ton amour, tu vas lui donner ton amour. Ce n'est plus vraiment ce qu'il va faire pour toi, mais non, c'est ce que toi tu veux faire pour lui. Faut m'énerver ici. Les prières des matures, ce n'est plus donne-moi, donne-moi. Ils ont déjà dépassé cette étape-là. Faut pas m'énerver. Ils sont plus là-bas. Ils ne disent plus donne. Ça n'est plus leur sujet. C'est maintenant qu'est-ce que je peux faire? Comment puis-je me donner? Comment puis-je t'offrir? Comment puis-je me sacrifier? C'est ça. Y a-t-il quelqu'un qui a atteint la maturité d'aimer? Écoutez, les prières de donne là, ça c'est entre nous. Ah, c'est en ligne. Bon, ça va aller. C'est les prières des bébés. Ce n'est pas mauvais, mais c'est les prières des bébés. Tout à l'heure, j'écoutais l'apôtre prier. Il dit, amène la dimension de la maturité. J'ai dit, hey. Cette dimension, on l'entend même dans tes prières. Ton voisin peut savoir tu es à quel niveau. Quand tu dois prier, Seigneur donne-moi. Et tu vois le mariage, et tu vois les finances, et tu vois, ton voisin peut savoir où est-ce que tu es. Mais la prière peut révéler ton degré de maturité. C'est pour ça même que la Bible dit, vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. Pourquoi? Pour satisfaire votre propre passion. Comme pour dire, quand tu pries, en train de dire, donne, dis, mais ça, tu révèles ton niveau. Mais moi, c'est pour ça que je crois que beaucoup de choses qui se passent maintenant autour de nous est en train de montrer à l'église ce qu'on doit faire. Comme l'apôtre disait hier, ce sont ces cris qui doivent nous montrer nous. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Pourquoi? La Bible dit ceci. Observez les signes dans Matthieu. Dieu nous révèle, dit, si même tu n'es pas prophétique, si tu n'as pas les yeux ouverts prophétiquement, alors cherche les signes qui sont autour de toi pour savoir ce que Dieu est en train de dire. Donc les signes même révèlent ce que Dieu dit.
quand vous voyez une société qui se décompose, ne me dis pas que Dieu n'est pas en train de parler. Le problème est qu'on devient aveugle. Quand tu es aveugle parce que tu es aveuglé par tes propres problèmes. Tes soucis t'ont rendu aveugle. Dis un peu mature. Je disais que l'amour, c'est le produit ou bien le fruit de la maturité. Jésus a dit qu'il va bâtir son église. Il est en train de développer l'église à atteindre la maturité. Quand il parle de bâtir, ça veut dire que l'église commence d'un état immature et il fait un travail de l'amener au point où l'église peut commencer à répondre à son amour et donc devenir mature. Je bâtirai mon église. Je vais développer l'église. Je vais former l'église. Je vais équiper l'église. C'est ce qu'il est en train de dire. Alors n'oublions pas que Jésus est en train d'équiper, de former, de développer l'église. Et ici, je veux qu'on puisse savoir que l'église dont on parle ici, c'est l'épouse. Vous comprenez? Et donc, s'il est en train de développer l'épouse, d'équiper l'épouse, c'est pour qu'elle atteigne le niveau d'être amoureuse de lui au point où elle peut se livrer à lui. Nous sommes ensemble jusque-là. C'est le travail que Jésus est en train de faire. Une église glorieuse, sans rides, sanctifiée par la parole, Éphésiens 5, 26, afin de sanctifier par la parole, après l'avoir purifié et par le baptême d'eau, afin de faire apparaître devant lui, cette église glorieuse, dis un peu glorieuse. Alors la gloire qu'on parle, ce n'est pas les bijoux, ce n'est pas les belles voitures. Non, la gloire dont il parle ici, c'est quand il a enlevé tout ce qui empêche sa gloire de se manifester. Oh là là. Ah oui. Parce que nous, on insiste sur les choses que Dieu a données comme voiture et tout ça pour dire que Dieu t'a béni. Bien, même les païens ont ces choses et ils n'ont pas prié. Faut même pas me déranger. Dieu veut amener quelque chose qui choque. Il faut qu'on vienne te poser la question. Vous avez fait comment? Des gens comme vous, avec un bâtiment somptueux comme ça, on sait que c'est un peu net que le doigt de Dieu. J'ai aimé le stage, se dire le doigt de Dieu, Dieu met le doigt de Dieu. Montre un peu le doigt, montre. Dis un peu le doigt de Dieu. Ah! Non, fais-le bien. Montre que c'est Dieu qui a fait. Oh, je vois la gloire venir vers toi. Pendant que tu fais comme ça, là, je vois. Qui veut donner la gloire à Dieu ce matin?